La compensation démographique, les kinés payent la retraite des autres professions ou pas? Depuis quelques semaines, la compensation démographique fait parler d'elle. Et qu'est-ce que c'est la compensation démographique? Il s'agit d'un mécanisme de solidarité entre les régimes de retraite. L'idée est simple, les régimes qui comptent davantage de cotisants que de retraités, autrement dit les excédentaires, versent une contribution à ceux qui sont déséquilibrés démographiquement. C'est instauré par la loi depuis 1974 et entre dans le cadre du système par répartition existant en France. C'est le principe fondamental du système de retraite français. Autrement dit, quand un régime professionnel est jeune et en bonne santé financière, il contribue à soutenir les régimes plus fragiles. C'est ce qu'a fait la Carpinco dans le cadre du régime de base géré nationalement par la CNAVPL. Et les principaux bénéficiaires de la compensation nationale, ce ne sont pas les notaires comme le veut la rumeur, mais les agriculteurs. La Carpinco a longtemps été l'un des grands contributeurs. Pendant des années, la Carpinco a été un régime jeune avec beaucoup de cotisants et peu de retraités. Elle a donc contribué massivement au mécanisme de compensation. En 1988, elle représentait 20% des cotisants de la CNAVPL, mais supportait 52% du montant total de la compensation. Encore récemment, jusqu'à 57% des cotisations de base collectées par la Carpinco étaient reversées au titre de cette solidarité. Une situation inéquitable? Oui. Inconnue? Non. La FFM-KR l'a toujours dénoncé, mais elle a aussi choisi de travailler sérieusement et en responsabilité pour que cette situation évolue de manière durable. Une évolution majeure est en cours. Les derniers rapports du Conseil d'orientation des retraites, le COR, sont clairs. Avec le changement de périmètre de la CIPAV, la CNAVPL, actuellement contributrice pour la compensation démographique, va, avant la fin des années 2020, devenir bénéficiaire de ce mécanisme. C'est un changement structurel important. D'ici 2030, les projections indiquent que la CNAVPL et donc la Carpinco recevra la compensation au lieu de la verser, à partir de 2027 exactement. Autrement dit, ce que nous avons abondamment contribué depuis 30 ans va désormais revenir au régime, et cela aura un impact positif à long terme sur l'équilibre de notre régime de base. La FFM-KR, elle, ne découvre pas le sujet. Ce dossier n'est pas nouveau. À la FFM-KR, nous le suivons depuis des années, et dans les instances de la CNAVPL, de la Carpinco et auprès du ministère. Pourquoi c'est important? Parce que nos cotisations doivent servir nos droits, et que ce genre de dossier, s'il est mal compris ou mal relayé, peut semer le doute ou donner une image tronquée de notre système. À la FFM-KR, on ne lâche rien, mais on le fait avec rigueur, précision et responsabilité. Si certains découvrent aujourd'hui l'existence d'un mécanisme vieux de 50 ans, il faut savoir qu'il évolue constamment et les réalités d'hier ne sont plus celles d'aujourd'hui. Oui, la Carpinco a longtemps versé une part importante au titre de la compensation démographique. Oui, cela a pesé sur les comptes du régime de base. Oui, cette situation est en train de basculer et nous allons en bénéficier dans les prochaines années. Et oui, FFM-KR suit ce dossier de très près depuis longtemps. FFM-KR, c'est clair, on vous informe et on ne vous manipule pas. Abonnez-vous à nos canaux pour suivre l'actualité utile, vérifiée et expliquée.